20 ans après la refonte du Code de la famille, progressiste mais insuffisante, les militantes des droits de femmes au Maroc placent leurs espoirs dans la nouvelle réforme pour surmonter les injustices et la discrimination à l'égard des femmes. Égalité dans l'héritage, dans la tutelle des enfants, y compris en cas de divorce, et interdiction totale du mariage des mineurs. Voilà les principales revendications des associations de défense des droits des femmes au Maroc qui attendent beaucoup de la réforme du Code de la famille annoncée pour le printemps de la dignité 2024. Pour discuter cette réforme aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité très spécial, Ahmed Assid, membre de la Fédération de la Ligue des droits des femmes, un intellectuel, écrivain et activiste marocain largement reconnu pour son engagement en faveur des droits de l'homme, de la démocratie et de la réforme sociale au Maroc. Ahmed Assid avec nous aujourd'hui pour partager son expertise et ses perspectives à l'égard d'un sujet d'actualité, la réforme du Code de la famille. Ne zappez pas, nous allons bientôt plonger dans un échange exclusif. Restez connectés. Depuis l'ouverture du débat sur la Moudouana, juste après la décision du roi Mohamed VI en tant que commandeur des croyants, qui monopolise le fait religieux et qui décide en tout ce qui a rapport avec les textes religieux, depuis, on a élaboré dans la société civile marocaine, comme dans la société politique aussi, par les partis politiques marocains, on a élaboré plusieurs revendications essentielles. La première, c'est d'abord, il faut mettre fin définitivement au mariage des mineurs. La place des petites filles, c'est à l'école et non pas dans les bras d'un violeur. Nous considérons que le mariage des mineurs est un viol, parce qu'il viole leur enfance, il viole leur innocence également. Et c'est pourquoi, au lieu de marier les mineurs, il faut absolument œuvrer pour qu'il y ait des écoles dans le monde rural et dans les quartiers pauvres des villes. Il faut qu'il y ait suffisamment d'écoles pour les filles. Il faut également qu'il y ait des maisons pour abriter les élèves aussi, parce qu'il y a des familles qui refusent d'envoyer leurs filles plusieurs kilomètres loin de la famille pour qu'elles continuent ses études. Donc ils disent, il vaut mieux qu'elle arrête d'étudier et qu'on la marie. Donc il faut que ça soit tout proche de la famille, surtout dans le monde rural. Donc il faut mettre fin à cette catastrophe, parce que on a assez entendu, c'est-à-dire les chiffres effrayants. On a atteint jusqu'à 39 000 mineurs qu'on a mariés en une année. C'était catastrophique. L'année dernière, on a marié 14 000. En 2022, on a marié 14 000 mineurs. Et c'est honteux pour notre pays. La deuxième revendication, c'est celle de la tutelle de la femme sur ses enfants. Pour nous, celui qui a la garde, il doit avoir la tutelle. Parce que quand la femme a la tutelle, a la garde des enfants, mais elle n'a pas la tutelle, on lui dit « allez chercher le mari ». Et bien entendu, puisque le mari est irresponsable, puisqu'il a disparu définitivement de la nature, donc la femme essaye de trouver une solution sans pouvoir régler les problèmes de l'enfant. Donc il faut qu'il ait la tutelle sur ses enfants pour qu'il puisse gérer les affaires financières et les affaires administratives et les affaires éducatives des enfants. Et donc celui qui a la garde doit avoir la tutelle, et bien entendu il faut abolir les idées archaïques des fuqaha anciens qui disaient que la femme n'est pas en mesure d'avoir la tutelle sur les enfants parce que il raisonne mal, moins que l'homme, il a moins de capacité mentale que l'homme, parce qu'il ne peut pas sortir et se mélanger avec les hommes, parce qu'il ne connaît rien en les affaires financières. La khibrata la fil amwal. Il ne connaît rien en les affaires de l'argent. Alors que tout ça aujourd'hui est faux. La femme a prouvé sa compétence, sa capacité de gérer
toutes sortes d'affaires dans tous les domaines. On a même dans le domaine du ministère des Finances et dans les banques, on n'a que les filles et les femmes qui travaillent. Donc, ce prétexte religieux n'existe plus. Donc, il faut absolument que la femme ait la tutelle sur ses enfants. Et puis, il y a là également la garde des enfants. On observe la femme, dès qu'elle se marie, on lui arrache l'enfant. Pourquoi? Pour la punir, pour qu'il se marie plus jamais. C'est-à-dire, puisqu'elle a demandé le divorce, puisqu'elle a divorcé, l'homme se sent humilié, parce que la femme ne veut pas de lui. Alors quand c'est lui qui ne veut pas de la femme, pour lui c'est normal. Alors non. Quand une femme divorce, c'est parce qu'il considère qu'il ne peut plus supporter des rapports familiaux qui sont incompatibles avec ses capacités, c'est-à-dire ses sentiments. Donc, quand il divorce, comme l'homme, il a le droit de se remarier, bien entendu, et de ne pas perdre la garde de son enfant. Donc, il faut absolument qu'il ait la tutelle et la garde de l'enfant, même quand il se marie, parce que un enfant à côté de sa maman, il a beaucoup plus de chances de vivre une vie normale qu'à côté de son père qui est marié à une autre femme qui va avoir d'autres enfants. Il faut penser c'est-à-dire à l'intérêt de l'enfant. Et puis il y a la troisième revendication, c'est la quatrième, c'est celle de le droit d'une femme musulmane de se marier à un homme non musulman. Quand un homme musulman veut se marier avec une femme qui n'est pas musulmane, on lui donne le droit, pas de problème. Mais pour la femme, non. Pourquoi? Parce que parce que la femme, elle est inférieure à l'homme. Et c'est pourquoi mais tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Et moi, j'écoute chaque fois, j'entends des gens dire qu'ils refusent la tutelle de la femme sur les enfants, qu'ils refusent qu'une musulmane se marie avec un homme musulman, qu'ils refusent... Mais sans dire à la société marocaine pourquoi. Alors je les défie d'avoir le courage de dire aux Marocains pourquoi ils refusent. Ils ne peuvent pas le dire, parce que ce sont des idées archaïques qui sont aujourd'hui incompatibles avec la réalité de notre société. Et puis il y a également la question c'est-à-dire les droits économiques de la femme. Le partage des biens accumulés pendant le mariage est une chose indispensable aujourd'hui. Après 30 ans de mariage, on jette une femme, après le divorce, on la jette dans la rue sans rien, en disant que c'est l'homme qui a accumulé la fortune. Alors c'est très très grave, parce que ça veut dire sous-estimer le travail de la femme. Tout ce qu'il a fait pendant 30 ans n'a aucune valeur. Aujourd'hui, l'État du Maroc a le devoir d'évaluer le travail de la femme, que ce soit à la maison, au foyer ou en dehors de la maison. Donc, c'est la femme qui garantit une vie familiale normale. C'est la femme qui permet à l'homme de travailler et de faire fortune parce qu'il a une famille, parce qu'il a une vie stable, et parce qu'il voit ses enfants grandir sans qu'il fasse plus que 10% de ses efforts, parce qu'il y a la femme qui fait 90% de ses efforts pour que ses enfants grandissent. Donc il faut évaluer le travail de la femme, et il faut également que l'article 49 de la Moudouana soit modifié pour qu'il y ait ce partage 50% après le divorce. Et puis il y a la question la plus épineuse, c'est celle de l'héritage. Alors que c'est un faux tabou en fait, parce que le Coran nous donne la solution. Et ces gens-là essaient de faire peur aux gens, c'est dangereux, il ne faut pas toucher, c'est la ligne rouge, etc. C'est faux tout ça. Dans le Coran, il y a plusieurs versets de Coran qui parlent de l'wasiyya, qui parlent du testament, l'wasiyya. Donc il faut absolument adopter l'wasiyya pour donner à la famille marocaine le droit de choisir le mieux pour ses enfants. Quand une famille n'a que des filles,
il aura le droit de les protéger de la catastrophe de Tassib. Parce que Tassib, il renvoie les filles dans la rue pour que des mâles bénéficient de toute la fortune uniquement parce que ce sont des hommes. Uniquement. Pas parce qu'ils ont travaillé, pas parce qu'ils ont fait quelque chose de considérable, non. Uniquement parce que c'est des hommes. Alors là, c'est inacceptable. Parce qu'aujourd'hui, la valeur de l'être humain, ce n'est pas le sexe et ce n'est pas le genre. La valeur de l'être humain, c'est son travail, c'est son efficacité, c'est sa production. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la femme, dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie publique, elle est productive. Elle a prouvé sa compétence. Et c'est pourquoi il faut absolument revoir la Mudouana pour lui donner un nouvel esprit démocratique, pour pour sortir ce texte des contradictions, des contradictions. Dans le préambule de la Mudouana, on dit que le mariage est une responsabilité commune entre les deux, l'homme et la femme. Mais quand on commence à lire les articles, on trouve que la femme a disparu et qu'il n'y a que l'homme. Ça, c'est contradictoire. Il faut absolument adapter tous les articles de la Mudouana à cette préambule et aux discours royaux également. Depuis 2004 jusqu'à nos jours, il y a des discours du roi Mohamed VI qui sont d'une grande importance parce qu'ils appellent à deux choses. La première chose, c'est de prendre en considération l'évolution de la société marocaine et de la famille marocaine. La deuxième chose, c'est al-ijtihad. Il faut faire travailler la matière grise qui est là-dedans pour trouver des solutions pour la famille marocaine. Parce que les gens qui nous disent qu'on est en train de revoir la Mudouana parce qu'il y a beaucoup de pression de l'extérieur, ils disent des mensonges. Ils doivent avoir le courage d'affronter la réalité. Les vraies causes pour lesquelles on doit revoir notre Mudouana, c'est d'abord parce qu'elle est dépassée par la Constitution, qui est la loi suprême du pays. Deuxièmement, c'est parce qu'elle est dépassée par le nouveau plan de développement. Et puis, d'un autre côté, allez voir les tribunaux, allez voir les centres d'écoute et lire les rapports du Conseil économique et social, lire les chiffres c'est-à-dire du ministère de la famille, et aussi le rapport du Conseil national des droits humains. Là, ça nous donne tous les éléments nécessaires pour comprendre que si on doit aujourd'hui revoir la Mudouana, c'est parce qu'il y a une nouvelle réalité marocaine qui demande un nouveau texte. La première réaction des conservateurs était vraiment décevante. C'était la menace. Ils ont commencé par publier des communiqués, le parti du PJD et le mouvement At-Tawhid wal-Islah, c'est-à-dire le mouvement civil du parti. Ils ont commencé et il y a aussi l'Adl wal-Ihsan. Ils ont fait la même chose. Ils ont tous publié des communiqués pour menacer et dire ce sera la discorde, al-fitna, si jamais on modifie la Mudouana. Mais c'est catastrophique. Ils doivent entamer avec nous un débat national responsable. Ils doivent avancer leurs preuves, leurs arguments pour défendre leur point de vue. Parce que nous, c'est ce que nous faisons. On avance des chiffres, c'est-à-dire des vérités socioculturelles de la famille marocaine, etc. On donne des exemples de la réalité. On essaie de défendre le droit de la femme et l'intérêt de l'enfant. Mais on ne menace jamais personne. Alors eux, ils utilisent la menace. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du changement. Et pourquoi ils ont peur du changement? Tout simplement parce que pour eux, quand la femme reste inférieure à l'homme dans la famille, ça veut dire qu'il y a tout un système socio-culturel qui leur permet d'exercer leur tutelle sur la société, une tutelle religieuse. Mais quand la femme devient égale à l'homme, ça veut dire que c'est
une nouvelle société. Et cette nouvelle société, ils ne peuvent pas exercer leur tutelle sur les gens. Parce que les idées qu'ils ont dans la tête, ce sont des idées de fiqh traditionnel d'il y a 1200 ans. On ne peut pas revenir 1200 ans en arrière. Si aujourd'hui, on ouvre un débat pour modifier la Mudouana, pour revoir la Mudouana globalement, pour lui donner une nouvelle philosophie, une nouvelle vision de la famille, de la société, et de la femme et de l'enfant, eh bien tout simplement parce que notre réalité d'aujourd'hui a dépassé de loin des années-lumière le fiqh traditionnel. Aujourd'hui, il nous faut un nouveau fiqh, une pensée religieuse vraiment ouverte et vraiment dynamique pour qu'il puisse suivre le processus des changements de la société marocaine. C'est pourquoi ces gens-là, malheureusement, au lieu de suivre le débat avec nous, ils nous menacent, ils nous ont même menacé de sortir dans la rue, alors qu'ils n'ont que le faire, ils n'ont qu'à sortir dans la rue s'ils le veulent, ça va rien changer. Parce que l'État du Maroc a le devoir de protéger les intérêts des femmes et des enfants. Permettre à la femme marocaine à l'étranger c'est-à-dire trouver et rendre disponibles des passeports pour leurs enfants, eh bien c'est un pas très très positif pour nous. Et puis c'est aussi un signe qu'on va directement vers la tutelle de la femme sur ses enfants. Parce que c'est un pas qu'on applaudit vraiment, parce que ça fait très longtemps que ce problème persiste. Les femmes à l'étranger doivent toujours chercher les hommes. Parce que quand il se présente dans un consulat du Maroc, on lui dit Sirjib al-Rajul, allez chercher l'homme, comme si elle n'a pas de valeur, comme si elle ne connaît pas son enfant, comme si elle n'est pas responsable, comme s'il ne peut pas raisonner logiquement et gérer les affaires financières et administratives de son enfant, alors qu'il peut le faire mieux que l'homme. Donc, à mon sens, cette décision, cette nouvelle décision est très très positive et j'espère qu'elle va nous donner une Mudouana qui permettra aussi à la femme marocaine à l'intérieur du pays de faire la carte nationale et le passeport pour son enfant. Parce qu'il y a des femmes qui sont, c'est-à-dire qui ont obtenu des diplômes et qui sont très influentes dans la société, mais à qui on dit allez chercher l'homme. Imaginez par exemple Samira Mouhiya, qui est présidente de la Ligue des droits des femmes. Il gère un tissu associatif de dizaines d'associations. Et puis il est fonctionnaire, il travaille dans le domaine de la santé. Et cette femme, on lui dit allez chercher l'homme. Vous n'êtes qu'une femme. C'est honteux que ça continue. Donc il faut que ce pas qui a permis à la femme marocaine de pouvoir trouver un passeport pour son enfant à l'étranger, il doit également nous donner le droit de la femme à l'intérieur de faire tous les papiers pour son enfant, parce que celle qui peut préserver vraiment l'intérêt de l'enfant plus que quiconque, qui que ce soit, c'est la maman, c'est la femme. Un dernier mot, j'espère que la Mudouana sera compatible avec la constitution marocaine. J'espère également qu'il nous permettra d'avoir finalement une société dynamique qui fera l'émergence du Maroc dans l'Afrique, dans le Maghreb, dans le bassin méditerranéen ou avec l'Europe également, avec toute la société. En se basant sur les efforts de toute la société marocaine, pas uniquement sur les hommes, parce que je n'ai jamais vu un pays émergent qui a réussi à tenir debout uniquement avec la moitié de la société ou avec les hommes. Il faut tout le monde pour que le Maroc soit un Maroc fort, un Maroc
démocratique, un Maroc de liberté et un pays également qui peut trouver sa place parmi les pays émergents en l'avenir.